Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc petit indice, bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on part en Colombie et bah let's go, c'est parti hein. La Colombie, je pense que c'est un pays où vous allez être surpris au même titre que nous. Parce que quand on pense Colombie, on pense direct drogue, insécurité, trafic, tout ça. Mais c'est pas du tout la réalité. Et tout ça entache du coup la vision du pays, que ce soit en termes de paysage. Les gens sont juste hyper gentils, hyper agréables, hyper chaleureux, tu te sens bien et c'est pas du tout ce qu'on pense au premier abord de la Colombie. Alors du coup, pour notre itinéraire en Colombie, on est arrivé directement à la capitale du coup qui est Bogota. Donc on a rejoint mon frère parce qu'on a fait 12 jours avec mon frère en Colombie. Et on l'a rejoint à Bogota qui est la capitale de la Colombie du coup. Et c'est le seul endroit où on a ressenti vraiment de l'insécurité. Pour le coup, c'est un endroit où effectivement, bon, faut pas montrer de signes extérieurs de richesse, etc. Pas se balader avec son appareil photo autour du cou, plein de trucs comme ça. Et puis il faut faire quand même attention, essayer de se déplacer le plus possible en taxi. On n'a pas eu d'agression, etc. Mais on sent quand même qu'il y a quand même une certaine tension quand on va dans certains quartiers. Bon après, ça c'est notre avis à nous, chacun peut penser différemment. Nous, Bogota, si vraiment on y va sur une courte période, pour nous, c'est pas nécessaire de passer plus de 1 ou 2 jours maximum, parce qu'en fait il y a tellement de choses à voir en Colombie, et que ce serait pas perdre du temps, parce que Bogota c'est peut-être à voir, mais nous on ne se peut pas sentir en sécurité. Les plus beaux quartiers, on va dire que c'est la Candelaria, et monter aussi, donc il y a un point de vue où on voit toute la ville. Et ça c'est quand même assez impressionnant. Après Bogota, du coup on est allé à Salento, donc c'est à côté de la Cocora Valley. Et du coup c'est là où il y a les plus grands cocotiers du monde, ils font 70 mètres, les plus grands 70 mètres de hauteur, c'est juste incroyable. Il y a toute une randonnée qui fait jusqu'à, je crois qu'on avait fait 15 km, ouais. Une quinzaine de kilomètres. Et au bout il y a une ferme justement avec des petits colibris où on peut boire un café, boire un thé, etc. Et là, on peut observer des colibris, donc il y en a plein, il y en a énormément. Et c'est assez impressionnant. Et puis, c'est un truc à voir. Voilà. Donc, Salento, c'est un tout petit village, donc il n'y a pas énormément de choses à faire. On n'y a pas passé énormément de temps. Donc, ensuite, on est parti directement sur Medellín. Du coup, à Medellín, on a logé chez le meilleur ami du coup du frère de Tom. Donc, merci Jérémy, si tu nous regardes. Jérémy Maria. Du coup, à Medellín, nous, vraiment, le truc qui nous a vraiment marqué, c'est du coup la Comuna 13. Donc la Comuna 13, c'est un des quartiers qui étaient les plus dangereux du monde il y a à peu près de ça 30 ans à cause des trafics de drogue, des narcotrafiquants, tout ça. Et du coup, sauf que maintenant, c'est vraiment un lieu de rencontre, artistique culturel. Surtout, ouais. Il y a beaucoup de danse, de street art, de chant, des battles et tout. Et nous, on a vraiment trop aimé faire ça. On l'a fait avec un guide et on le conseille vraiment. Parce que du coup, il t'explique vraiment tout ce qui s'est passé à l'époque, comment c'était. Et là, en plus, on a eu la chance d'avoir un guide qui a vécu dans ces quartiers-là. Donc, il peut vraiment tout expliquer et c'était vraiment un moment incroyable. Donc, à part la Comuna 13 à Medellín, même sans ça, ça reste notre coup de cœur. Il y a énormément de choses à voir, que ce soit au niveau culturel et au niveau de l'ambiance. Bon, il y a aussi le quartier d'El Poblado, donc c'est où on était. Il y a les bars, les gens ils dansent dans la rue, etc. Franchement, c'est une ville où il fait bon vivre et tout, donc franchement c'est cool. Et ouais, c'est une des villes qu'on a préférées, je pense, pendant cette première partie de notre voyage. Donc après, à 1h30 à peu près de Medellín, on a été à Guatapé du coup. Donc là, c'est une sorte de lac artificiel, mais qui est juste énorme, avec un gros rocher, donc El Peñol. Et du coup, on a logé là-bas, on a dormi une nuit, mais franchement c'était super cool. Donc après, on est retourné à l'aéroport de Medellín pour pouvoir repartir à Santa Marta. Donc là, c'est tout au nord de la Colombie. Et Santa Marta, c'est proche du parc Tayrona qu'on a visité. Donc les forêts sont ouf, il y a plein de singes partout. Les plages, elles sont vraiment belles avec des énormes rochers, vous verrez dans la vidéo. Et du coup là-bas, c'était le dernier moment avec Hugo, du coup le frère de Tom, parce qu'après du coup il est rentré en France. Nous, on a continué quelques jours du coup vers... J'ai oublié le nom. Carthagène.
Carthagène. Donc à Carthagène, la vieille ville elle est super sympa, sauf les plages qui sont pas top et il faut justement prendre soit un bus, soit un bateau pour aller sur les îles qui sont pas loin. Donc nous on est allé sur la presqu'île de Barou et on a pu faire une plage qui était plutôt stylée. Ouais. Mais par contre le problème c'est que c'est hyper touristique, donc les plages elles sont bondées de monde et c'est un petit peu ce côté-là qu'on a moins aimé à Carthagène, c'est qu'il y a beaucoup de touristes. On va vous mettre le budget du coup pour la Colombie juste ici. On est resté à peu près 16 jours. Donc voilà pour la Colombie, c'est à peu près tout ce qu'on avait à vous dire. J'espère que ça vous a donné envie d'y aller. En tout cas, nous on a grave kiffé. Si vous avez aimé la vidéo et les images qui vont suivre, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis sinon, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera sur un autre pays. Voilà. Salut.